Bonjour tout le monde et en particulier les vierges, ascendant vierge et lune de naissance en vierge. Alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de l'automne. Je vous ai fait la présentation dans une petite vidéo si vous voulez aller la voir. On va s'attaquer tout de suite au tirage et on va commencer avec l'énergie de votre automne 2020 pour vous les vierges et avec le Dark Mansion. Et nous avons la reine de coupe, ce qui est plutôt pas mal comme carte. Alors ici, avec cette reine de coupe, on voit une jolie dame qui est bien parée, qui est bien habillée, qui a sa coupe devant les yeux. On a l'impression qu'elle est en train à la fois de trinquer pour quelque chose et en même temps, elle essaye peut-être de regarder vraiment le détail de la boisson. Moi, elle me fait penser, la première image que j'ai eue, c'est, vous savez, quand on essaye de regarder un petit peu dans de l'eau ou quoi que ce soit pour voir des formes, etc. Ce qui ressort dans votre énergie pour vous, les vierges, cet automne 2020, c'est déjà la notion d'élégance. Vous allez être attaché à faire en sorte que tout dans votre vie soit teinté d'élégance. Il y a ce côté un peu précieux qui n'est pas péjoratif quand je le dis, hein, ce côté de il faut soigner les détails. Et vous avez ce côté d'aller au bout des choses, d'être un petit peu maniaque de temps en temps, mais c'est pas forcément un défaut, ça peut être une qualité parce que du coup, vous allez vous attacher aux détails. Vous allez vous attacher à faire en sorte que, encore une fois, tout soit harmonieux, mais aussi d'avoir ce rôle quelque part d'hôtesse, c'est-à-dire la personne qui reçoit, la personne qui accueille et la personne qui fait en sorte que tout se passe bien et qui fait en sorte que chacun se sente intégré, chacun se sente à sa place, chacun se sente comme dans un petit cocon. On est vraiment ici un petit peu l'impératrice mère poule qui essaye vraiment de faire en sorte que tout aille bien. Vous allez avoir à cœur d'être dans cette énergie-là, de vouloir vraiment faire en sorte que de prévoir un petit peu les choses, que tout soit un petit peu bien organisé, bien réglé pour qu'il n'y ait pas de couac en réalité. Vous avez cette forme d'élégance aussi qui fait que quand vous allez parler, on va avoir tendance à vous écouter parce que, en tout cas, c'est l'énergie qu'on vous conseille, hein, bien sûr, mais ça va être toujours de façon posée, calme. Alors bien sûr, quand vous aurez quelque chose à dire, vous le direz, mais en même temps, ce sera teinté d'une espèce de... euh, vous allez choisir vos mots en fait, vous allez choisir la façon dont vous allez communiquer pour que ce soit fait avec une espèce de grâce, une grâce qui va apporter un côté un petit peu apaisant, mais aussi un petit peu, euh, comment je vais dire, c'est vraiment, il y a une espèce d'autorité, mais d'autorité comme si c'était vraiment un petit peu comme si vous donniez l'image de quelque chose qu'on voulait atteindre. Pour certaines vierges d'ailleurs, vous pourriez être un peu pris en exemple sur certaines pratiques que vous avez, sur certains comportements, sur certaines façons de parler, sur peut-être votre façon de vous habiller, de vous coiffer, de vous maquiller pour les femmes. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de référence à l'élégance, à la beauté, au naturel aussi, à la simplicité. Il y a une espèce de volonté de créer un monde qui, alors peut-être parfait, mais en tout cas qui va faire preuve euh, d'une certaine retenue dans les émotions, mais où vraiment on sera vraiment ravi d'entrer dans ce monde. Et d'ailleurs, le reine de coupe, c'est pas quelqu'un qui accepte tout le monde, et vous allez être dans cette énergie de pas forcément accepter tout le monde. On voit que elle jauge un peu sa coupe, elle jauge un peu le liquide, elle jauge la boisson. Elle est en train de le regarder comme on regarde un verre de vin pour ceux qui connaissent le vin rouge et qui regardent la couleur de la robe pour voir si le vin va être bon et pour essayer de voir un petit peu quelle est sa qualité, quelle est sa teneur, quelle est sa force, quel est son arôme, quel est son goût. Et elle jauge un peu tout ça. Et vous allez être aussi dans ce côté-là, dans cet automne 2020, à jauger un peu les projets, les personnes, le quotidien, un petit peu tout, pour savoir en fait si cela mérite d'entrer dans votre vie parce que vous n'allez pas ouvrir votre porte à tout le monde, tout simplement parce que chat échaudé craint l'eau froide et que
Peut-être que dans votre vie, vous êtes déjà fait un petit peu avoir ou un peu usurper sur certaines choses et que vous n'avez pas envie de renouveler cette expérience. Donc il y a ce côté un petit peu, vous allez vraiment tout donner, mais par contre, vous donnerez à qui vous avez laissé la porte ouverte. Et ce ne sera pas tout le monde. Voilà. Au niveau des choses qui vont vous apporter de la joie et du plaisir pour cet automne 2020, nous avons la carte, et ben on reste dans la beauté et dans l'élégance, et donc on a la carte du 6 de bâton, et c'est une belle carte dans ce qui vous apporte de la joie et du bonheur, parce que ça rejoint exactement ce que je viens de vous dire sur cette traîne de coupe avec cette célébration. On y voit un mariage, on voit que tout a été préparé, on voit que les rubans sont accrochés, et on voit que les personnes qui sont invitées sont bien habillées, ils sont élégants, mais du coup ça leur permet de célébrer pleinement à la fête. Personne n'est mis en retrait, personne n'est mis sur la réserve, mais cette reine de coupe, finalement, qui est ici, se retrouve un peu au centre de l'attention. Alors, ce qui va vraiment vous apporter de la joie, c'est que finalement, c'est quand vous organisez des choses et que tout se passe comme vous l'aviez imaginé. Quand vous avez peut-être des projets en cours et peut-être que vous êtes en train de faire les détails. Il y a peut-être plusieurs réunions de famille, ça peut être des rendez-vous, ça peut être un rendez-vous professionnel, peu importe. En tout cas, il y a cette notion de préparation pour s'attacher encore une fois à regarder tous les détails, à aller vraiment tout organiser en amont pour que le jour venu, tout se passe bien, sans anicroche, sans couac, sans bug, sans rien, et que justement on puisse fêter l'événement, on puisse fêter le projet, on puisse se réunir et juste profiter du moment parce que tout aura été justement géré avant ça, mais il y aura aussi cette touche d'élégance, c'est-à-dire que tout ce qui va être raffiné, toutes les choses qui vont être un peu esthétiques, etc., ça c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment beaucoup de plaisir parce que vous allez vraiment profiter de l'instant et profiter de cette opportunité justement de vivre des choses qui vont être un petit peu on va dire hors du quotidien. Il y a ce côté aussi évasion en fait qui est là, ce côté de on s'organise des temps, on s'organise des moments où on sort un petit peu de la morosité ambiante, on sort un petit peu du métro boulot dodo et on se prend un moment pour simplement être heureux d'être ensemble et de partager la joie d'être ensemble. Et ça va vraiment vous apporter de la joie et de la bonne humeur en fait pour cet automne 2020. On va regarder un peu les difficultés que vous risquez de rencontrer. Et ici, on passe chez les deniers avec le 8 de pentacle. Et en fait, c'est intéressant parce que le 8 de pentacle, ici, on voit qu'on a tout un système de rouage et une personne qui fait des plans, qui regarde si tout va bien, qui est en train de régler les derniers détails pour que sa machine fonctionne bien. Et du coup, on voit ici avec ce tirage qu'en réalité, vous avez les défauts de vos qualités. Vous voyez tout à l'heure quand je vous disais, vous avez un côté maniaque et c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça peut aussi forcément se transformer en mauvaise chose. Et c'est un peu la difficulté, c'est de jauger l'équilibre entre vouloir bien faire et s'assurer que tous les détails sont réglés, mais attention à ne pas être excessif là-dedans et ne pas non plus vous focaliser sur des petites choses qui au final n'auront pas grandes conséquences. Imaginons ici que ce ruban n'ait pas été fixé, ça n'aurait pas empêché la fête de se produire, sauf que pour vous, pour cet automne, avec ce 8 de pentacle, on a la sensation que si ce ruban n'est pas attaché ou que s'il manquait la toute petite fleur qu'on voit à peine ici, eh bien finalement c'était la catastrophe absolue. Et donc c'est là où on vous dit attention de ne pas être dans un excès, de vouloir trop bien faire aussi les choses. C'est bien de vouloir aller au bout des choses, de régler les détails, de vraiment examiner pour que tout soit parfait, mais n'oubliez pas que la perfection n'est pas de ce monde et que si à un moment donné il y a un petit grain de sable qui n'enraye pas la machine, qui n'a pas de conséquences, alors ce ne sera pas grave et il va falloir apprendre à relativiser par rapport à tout ça et vous dire tout simplement que eh bien, ça fait partie des impondérables de la vie et que on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas tout maîtriser et que c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme en fait. Voilà. C'est intéressant parce qu'on voit aussi que on a ce 8 de pentacle, mais on a cette reine de coupe qui, elle, est plus, on va dire, dans ce côté élégance, dans ce côté présentation, dans ce côté de, voilà, de se poser et de profiter de la beauté des choses. Ce qui veut dire
dire aussi que vous allez avoir une difficulté tout simplement parce qu'il y a des moments où vous allez devoir mettre vraiment un coup de collier, où vous allez vraiment devoir vous investir énormément. Sauf que vous avez plutôt envie de faire la fête, hein, vous avez plutôt cette envie de justement profiter des bonnes choses, de vous réunir avec vos amis, votre famille, votre amoureux, profiter vraiment des joies du quotidien, des cadeaux de la vie. Et par moments, vous mettre au travail, ça va être un petit peu laborieux et ça va vous peser un petit peu parce que vous n'avez pas forcément envie de vraiment relever les manches et aller faire l'huile de coude. Vous êtes plutôt dans cette énergie de vous laisser un petit peu porter par la vie. Mais voilà, le quotidien est là et donc parfois on est quand même obligé d'y mettre un bon coup de collier pour justement régler les détails. Mais ça, on n'est pas trop d'accord avec ça, les vierges, pour cet automne 2020. En tout cas, certaines vierges, parce que je vous rappelle bien évidemment que ce tirage est généraliste et qu'il peut vous parler complètement en partie ou pas du tout. Et je vous rappelle aussi que si vous voulez un tirage plus personnalisé ou qui va être plus précis sur un domaine, vous pouvez me contacter via mon site internet www.opidecandis.com. On va regarder ce que vous devez préparer en fait pour l'hiver 2020 et nous avons le 3 de bâton. Alors c'est intéressant le 3 de bâton parce qu'on voit quelqu'un qui a pris ses valises et qui se prépare à aller faire un voyage, mais on a plusieurs directions et on ne sait pas trop où cette personne s'en va. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est un peu cette idée de, ici on a l'été en fait, on a l'été, vous savez, la période des vacances où on profite de la vie, où on profite des événements, où on profite justement peut-être d'être en vacances pour voir des amis qu'on n'a pas vus, voir de la famille qu'on n'a pas vue, pour régler les problèmes, pour voilà, fêter des choses, etc. Et puis c'est le retour de vacances, là-bas au bout, où finalement on est un peu obligé de regagner ses contrées et du coup il y a ce côté de ne pas rater le train, de ne pas rater l'avion, de ne pas rater le bon moment, de ne pas rater la journée. On voit que l'hiver 2020, a priori, en tout cas, s'annonce comme un hiver qui va vous obliger à reprendre un petit peu un itinéraire, et en tout cas à choisir un itinéraire. Donc, ce que vous devez aussi penser pendant cet automne, par rapport aux cartes qui sont sorties, c'est que ce 8 d'épée, ce 8 de pentacle qui vous pose problème en réalité, il va être bénéfique parce que plus justement vous allez faire l'effort de vous investir dans les choses en cours, plus vous aurez la capacité de bien vous orienter derrière. Mais aussi, le fait de profiter de cette énergie de la reine de coupe et du 6 de bâton, ça va vous permettre aussi d'être content d'entreprendre ce voyage parce que vous aurez bien profité de cet automne et que vous, du coup, vous aurez une bonne énergie, une énergie de joie, une énergie où vous aurez été capable de servir d'exemple à des personnes, mais aussi d'instaurer de la joie autour de vous, d'apporter des moments de bonheur autour de vous. Et du coup, c'est vrai que ce voyage, pour vous, ce sera juste une aventure de plus. Et ça ne va pas être quelque chose de mélancolique, c'est quelque chose où vous allez plutôt être enthousiaste. On va regarder maintenant la carte conseil qui vous accompagne. Et donc au niveau de l'oracle d'Halloween, vous avez le vampire et nous avons l'intelligence émotionnelle. C'est intéressant déjà rien qu'avec le titre d'avoir cette carte, tout simplement parce que on est avec la reine de coupe et bien sûr la reine de coupe c'est les émotions et donc c'est quelqu'un qui maîtrise justement les émotions et donc l'intelligence émotionnelle montre bien vraiment que vous êtes dans dans le fait de faire les choses avec le cœur en réalité, mais que vous arrivez justement à raisonner avec votre cœur. Donc ça, c'est quand même assez chouette et je trouve que ça répond bien en réalité à votre tirage avec le Dark Mansion. Je cherche la carte pour vous la lire et je ne la trouve pas. Alors, je vais finir par la trouver, hein, c'est pas possible. Voilà, hop. Donc nous avons, oui, le vampire. Je cherchais l'intelligence émotionnelle, forcément, je ne pouvais pas trouver. Voilà, hop. Le vampire, le voilà, je l'ai retrouvé, tout va bien. Ouf, ouf. Alors, on y va. On recense un nombre quasi infini d'exemples de vampires dans la littérature, le cinéma et les jeux. Toutefois, l'archétype du chasseur de sang rôdant dans la nuit, non dépourvu d'élégance, pour autant, ne cesse d'être réinventé d'une façon ou d'une autre pour séduire la génération suivante.
Même s'il faut attendre le milieu des années 1880 pour voir apparaître dans la conscience publique la forme du vampire beau et quelque peu désirable, l'idée d'un être humain se nourrissant de l'essence même de la vie est beaucoup plus ancienne. Les cultures égyptiennes, sumériennes, indiennes et des Balkans renferment tous des mythes faisant allusion à des créatures s'apparentant à des vampires. Il s'agit là d'un personnage passionnant parce que de lui émane à la fois horreur et désir. Nous ressentons un bien-être à l'idée de connaître une personne qui nous désire au point de tisser avec nous des liens aussi intimes jusqu'à ce que nous nous rendions compte que nous avons été vidés de toute notre substance. La plupart d'entre nous ont entendu parler du concept de vampirisme émotionnel, à savoir l'idée selon laquelle ces créatures se nourrissent de notre énergie et de notre bienveillance, ont recours à la manipulation et à leur perpétuelle indigence pour profiter de nous. Si la carte du vampire apparaît dans votre tirage, elle peut indiquer que vous êtes attiré dans cette voie et qu'il est temps de marquer clairement des limites. Il nous faut bien connaître les éléments qui insufflent de l'énergie dans notre existence et ceux qui en consument. Nous devons être conscients de notre besoin d'être indispensables aux yeux des autres et des raisons pour lesquelles nous invitons de telles personnes à entrer dans notre foyer, sur notre lieu de travail et dans notre existence si elles font véritablement partie de notre entourage. Si nous développons l'intelligence émotionnelle en notre fort intérieur, nous sommes à même de nous défendre contre ce genre d'attaques émotionnelles et psychiques, sans oublier de favoriser toutes sortes de relations saines d'égal à égal. Alors c'est intéressant cette carte parce que je trouve qu'elle répond vraiment très bien au tirage. Tout à l'heure je vous disais avec la reine de coupe, il y a cette reine de coupe qui met des limites, qui pose des limites parce que chat échaudé craint l'eau froide et qu'elle a déjà été justement elle a déjà été roulée, elle s'est déjà fait avoir et elle observe son verre comme le vampire a d'ailleurs un verre de vin aussi à la main. Et d'ailleurs, c'est la même main en plus, donc c'est assez rigolo. Mais on voit que du coup, elle est beaucoup plus méfiante et elle a appris à mettre ses limites. Donc, elle a appris en fait à comprendre ses émotions, à comprendre son cœur. Et donc, elle a cette intelligence émotionnelle. Et c'est ce qu'on vous invite à faire pour cet automne 2020. On vous invite à être dans cette intelligence-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que encore une fois, on nous a parlé, je pense que vous l'aurez remarqué, mais on a parlé d'élégance. Et moi, je vous en ai parlé aussi tout à l'heure, ce côté d'être dans l'élégance et d'avoir cet attrait pour l'autre. Cet automne, vous n'allez pas être dans les fausses modesties. Vous allez aimer être justement reconnu pour vos talents, pour votre élégance, mais aussi pour tout ce qui peut attirer le regard de l'autre. Donc on a ce côté de à la fois vous êtes un petit peu mystérieux et vous êtes un petit peu attirant pour les personnes et en même temps les gens savent que pour vous atteindre ça se fait pas comme ça. Donc il y a ce côté qui ressort encore dans cette carte. Le conseil est vraiment finalement de maintenir ses limites, maintenir cette attitude pour justement avoir des bonnes limites, avoir des saines limites et avoir aussi ce côté de quelque part rester dans l'énergie de cette reine de coupe qui vous correspond, en tout cas seulement pour cet automne 2020, mais ce côté de c'est vous qui menez la barque, c'est vous qui menez la danse et pas l'inverse. Donc il y a ce côté de bien sûr vouloir faire plaisir en ayant ces réunions, etc. Mais en même temps, c'est vous le maître de cérémonie, donc c'est aussi vous qui allez donner le tempo. Ce côté-là, ça va vous permettre en fait aussi d'aller au bout des expériences que vous allez rencontrer. Ça va vous permettre de vivre pleinement les expériences, les projets, les relations que vous allez rencontrer cet automne, ce qui vous permettra aussi pour l'hiver de pouvoir justement aller dans une nouvelle direction sans avoir de regret aucun. On va regarder un petit peu la petite phrase qui va vous accompagner pour cet automne. Ah, c'est marrant parce qu'on reste encore dans l'énergie de la reine de coupe, hein. La gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. C'est intéressant d'avoir cette carte-là parce qu'on voit que, encore une fois, vous avez à cœur d'avoir ce côté réunion autour de vous, ce côté d'organiser les choses pour que tout se passe bien, ce côté de
De toute façon, il n'y a que la gentillesse qui existe, il n'y a que l'amour, il n'y a que la bienveillance, et que c'est un petit peu comme si vous aviez ce côté de le retour de bâton. Quand on est gentil, ben, on reçoit des bonnes choses, et quand on est méchant, on a le retour du bâton. Vous, vous êtes vraiment dans ce côté, cet automne en tout cas, on vous encourage à être dans cette forme de gentillesse et d'être bienveillant envers les autres, mais ne pas vous oublier au passage et d'être bienveillant envers vous-même. Donc aussi de bien vous nourrir en fait de choses positives, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau de vos relations, de votre travail, de vos habitudes, comme le vampire se nourrit parce qu'il c'est une nécessité pour lui. Il se nourrit pas du sang, déjà il se nourrit du sang, bon, c'est sûr qu'il aime ça, mais il y a surtout ce côté nécessité dans l'imagerie du vampire. Si il ne se nourrit pas, il disparaît, ou alors il crève de faim. Vous, on vous demande pas de crever de faim, on vous demande justement de vous nourrir correctement, mais on vous demande aussi de vous nourrir avec des choses qui vont vous apporter justement de la joie, du bonheur et beaucoup de bienveillance pour les autres, mais aussi pour vous-même. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur votre tirage pour l'automne 2020. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me faire un petit retour. J'espère que bah voilà, vous trouverez quand même quelques résonances par rapport à votre automne 2020. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bah moi, je vous souhaite un très très bel automne 2020. Prenez soin de vos proches et surtout prenez soin de vous. Ciao!